Voilà un des gros travaux de cet automne-hiver, la construction d'une serre. Elle est exposée sud, on peut aussi l'exposer sud-est pour bénéficier du soleil du matin par exemple. Les matériaux, c'est du bois et polycarbonate. On a eu la chance de pouvoir récupérer des fenêtres aussi. Elle est contre la maison pour pouvoir bénéficier de l'échange thermique, c'est-à-dire que la serre pendant l'hiver va chauffer la maison la journée et limiter la perte de la chaleur toujours de la maison la nuit. On voit qu'on peut réfléchir l'inclinaison des façades en fonction du soleil d'hiver. Donc on va incliner la façade pour mieux capter les rayons du soleil l'hiver et faire une avancée de toit par exemple pour limiter la surchauffe due au soleil d'été. Toujours pour la forte chaleur d'été, il est possible de mettre une plante grimpante caduque sur le toit ou sous le toit. Elle limitera les rayons du soleil. Et ça peut être une plante comestible aussi. En permaculture, donc Bill Mollison nous montre qu'on peut aussi associer la serre avec des volailles, un poulailler par exemple. Voilà, donc la serre, ça permet de faire plein de semis. Moi j'utilise le calendrier des semis biodynamiques, donc en fonction de la lune et des planètes, de l'alignement des planètes. Bon là j'étais un peu en retard cette année, on a fini de construire la serre assez tard. Hein. C'est le délire, on peut faire des expériences, notamment, là on voit, je vous présente la pommate. Donc la pomme de terre et la tomate sont tous deux de la famille des Solanacées. On peut donc greffer les deux et faire qu'une seule plante, c'est-à-dire sur un même espace, produire au pied des patates et en haut des tomates. Voilà, donc après la greffe, je les mets à l'étouffer. C'est une expérience. Là pour finir, en avant-dernier, je voulais vous montrer un petit système. Bon, c'est pas le meilleur système du monde, mais c'est marrant, hein. C'est pour arroser les semis quand il n'y en a pas beaucoup. Ça peut être pratique, c'est en terre cuite. Et au niveau du purin, au printemps, je préfère le mettre dans la serre. Comme ça, il va se faire plus vite grâce à la chaleur de la serre aussi. Voilà. Donc tant que ça mousse, le purin n'est pas prêt. Merci.